Cet épisode est consacré à certaines personnes qui, comme moi, ont décidé de se lancer dans l'aventure des blogs ou vlogs à Montréal. Je les réunis aujourd'hui pour qu'ils répondent à une question qui m'est chère. Bloguer. Avant tout, ça veut dire inspirer et être inspiré par les autres. Ça veut dire partager notre opinion avec d'autres personnes. En 2014, par exemple, je parlais vraiment de tout ce qui m'arrivait au Québec. J'utilisais ces sujets-là, mais c'était axé sur la vision québécoise. Mais aujourd'hui, en 2019, ma réponse, elle est très différente. Comme si on m'avait posé cette question l'année passée, je dirais oui, je suis une blogueuse de Montréal qui vit au Québec et donc je vais utiliser des expériences de tout ce qui se passe au Québec. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ce lien-là. Je ne m'identifie plus à cette blogueuse du Québec. C'est ça qui a changé. J'ai réussi à construire mon identité avec le blog. Et donc, c'est ça, ça veut dire pour moi, maintenant, je touche des sujets à l'international. J'écris en français, j'écris en anglais. Je suis plutôt une blogueuse du monde aujourd'hui. Je ne m'identifie plus vraiment à la blogueuse du Québec. Pour moi, vloguer, c'est comme faire un journal intime public. J'essaie vraiment d'être le plus authentique possible ou d'être la personne que j'aspire à être, tu sais. J'ai conscience qu'on projette quelque chose qui est pas 100% vrai, mais j'ai quand même l'impression qu'au Québec, contrairement à des plus gros bassins, on peut être authentique jusqu'à comme 99%. Puis pour moi, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va de pair avec l'intégrité parce que même s'il y a des parties de ma vie que je montre pas, je pense pas que j'irai mentir de mon plein gré à la caméra. Des fois je fais des blagues, mais c'est des blagues, c'est pas un mensonge, c'est des blagues. Sinon, c'est pas mal ça pour moi, vloguer en 2019 par chez nous, c'est être authentique. J'ai commencé à parler de beauté, puis mon angle a toujours été de parler de ces sujets-là, mais de la perspective d'une femme noire. Parce qu'on vit aussi ce genre de choses-là. Oui, on est affecté par le sexisme, le racisme, etc. Mais on a aussi une peau, des cheveux, un corps desquels on aime prendre soin. Puis c'est difficile pour nous de se sentir représentés dans que ce soit dans les médias traditionnels ou même à l'époque, en 2015, les blogueuses noires ou de couleur on les comptait sur les doigts. Alors pour moi, bloguer, j'aime bloguer aussi sur, j'aime parler de mode, j'aime parler mais aussi de santé mentale. C'est important pour moi que ma présence sur Internet soit rassurante. Parler d'estime de soi, parler d'amour de soi, parler de ralentir. Si l'un de mes mots fait la différence pour une personne, ben je pense que mon travail est fait. Pour moi, être blogueuse, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Je trouve que ça me permet de me représenter moi-même dans le sens où je suis une femme noire taille plus, donc j'amène une diversité culturelle ainsi qu'une diversité corporelle et je crée une plateforme pour moi que peut-être certains médias n'auraient pas créé, m'auraient pas donné la place. Donc je pense que c'est quelque chose d'important et aujourd'hui dans l'ère des réseaux sociaux, c'est quand même assez facile de se représenter soi-même avec Instagram, Facebook, Twitter. Donc je pense que ça amène un nouvel œil. On peut voir plus de différences aujourd'hui à cause du monde du vlogging, blogging et tout. On n'a pas à attendre à la télévision de nous montrer une différence. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de continuer à encourager ces plateformes-là, mais aussi de participer dans ces plateformes-là. J'espère que vous avez apprécié cette 3e saison de N2.0. À travers cet épisode, j'espère aussi que vous avez compris à quel point notre place est là et que plusieurs personnes font des efforts extraordinaires pour l'apprendre. Guys, c'est nous, c'est moi. Je suis en arrière de vous, je vous suis, je vous écoute. Je prends le temps de vous remercier, vous, pour votre temps, pour votre écoute, pour vos commentaires et on se revoit à la saison 4.